Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera la présentation d'un prototype pour un futur projet, un prochain tuto avec des fichiers de découpe. Alors, voici à quoi cela ressemble et ça va être offert à Noël. Et j'ai donc aussi réalisé la pochette. Donc je vais commencer par la pochette. La pochette, c'est simplement une pochette craft que j'ai récupérée. J'ai embossé à chaud des petites étoiles un petit peu partout qui vient. Les petites étoiles viennent de la collection Texture 1 des ateliers de Karine, Esprit Bohème. Oh, je crois que c'est Texture 1. Si je l'ai noté là, c'est que ça devait être ça. C'était donc celui-ci, mais moi, au sacrilège, j'ai découpé parce que je voulais pas quelque chose d'aussi rapproché. Donc j'ai une petite étoile que je range bien à chaque fois dans le blister. Et comme ça me permet de mettre des petites étoiles un petit peu de partout et pas trop rapprocher les unes des autres. J'ai utilisé donc le nouveau, donc c'est l'encre pour embosser, avec aussi nouveau l'argenté comme la dernière fois, comme pour le journal de décembre. J'ai utilisé la collection Blue Winter, sauf pour le titre Joyeux Noël, c'est le pack de Word Art de la collection Esprit de Noël qui est de l'année dernière ou de l'année d'avant si mes souvenirs sont bons. Donc le pack est vendu séparément, vous n'êtes pas obligé d'acheter une collection complète. C'est ce que je fais dans ma boutique, vous pouvez acheter des packs individuels. Vous n'êtes pas obligé de prendre une collection complète. Donc voici à quoi cela ressemble. Donc ce sera l'emballage cadeau. Et ici, il y aura le nom de la personne. Que je vais aussi, je pense, découper en 3D comme le titre Joyeux Noël. C'est un set de papeterie. Donc vous avez pu voir dernièrement sur ma chaîne Valou, la fée main de Valou, donc Valérie, vous a proposé avec la collection Blue Winter et je devais aussi en faire un. Avec un calendrier perpétuel, on avait exactement la même idée. Donc je n'ai pas fait le calendrier perpétuel. C'est un classique. Vous pouvez le retrouver un petit peu partout. Si vraiment vous voulez que je vous propose des fichiers de découpe de ma version, que je n'ai pas encore faite, mais j'ai des fichiers de découpe, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai aussi en vidéo. Donc ça se présente comme ceci. J'y ai glissé ici un petit marque-page. Donc c'est un peu épais étant donné que c'est pour un shaker. Ça fait un petit shaker. Donc je suis restée dans l'argenté et le blanc. Ici c'est un œillet fleur. Et j'ai mis un petit ruban. Ce petit set se ferme via un élastique, comme ceci. Ici il y a un porte-étiquette donc pour écrire le nom, le prénom ou si la personne veut écrire carnet intime, etc. Elle fera comme elle le souhaite. Donc, comme d'habitude, vraiment pas grand chose sur mes couvertures. Pareil ici. Donc là, on retrouve l'œillet métallique pour faire tenir l'élastique. Donc, ce sera un prochain tuto. Et il y aura aussi les fichiers de découpe en boutique. Donc, de ce côté, c'est le petit carnet qui ressemble à celui de Valérie. Donc, toujours avec le système de... Pour mettre le crayon, j'avais vu ceci sur Instagram. Donc je l'avais mis de côté. La petite poupette là, elle n'est pas dans la collection, elle n'est pas en boutique. Si vraiment vous voulez un pack de poupettes, vous me le dites. Elles sont ici. Donc je peux faire uniquement le petit pack de poupettes. Donc ici, donc une pochette, comme j'aime bien faire pour mes albums avec de l'acétate. Et ici, je crois que c'est un acétate des ateliers de Karine avec les feuilles. Donc je n'avais pas de papier autocollant, c'était fort dommage parce que j'aurais préféré faire des stickers, mais c'est pas grave. Et ici un petit carnet qu'elle puisse, et après elle aura juste à déchirer au fur et à mesure si elle le souhaite, et ça se ferme par un ruban. Ici j'ai fait une petite pochette à souffler, donc j'ai mis une petite pince mais c'est juste pour faire joli, pour glisser le carnet. Alors c'est ce qui va changer dans le prochain tuto. Je ferai une pochette à souffler plus grande pour que ce carnet rentre bien à l'intérieur et pas ne fasse pas comme ceci. Donc c'est un petit truc à modifier dans le prochain pack qui sera donc un fichier de découpe. Ici j'ai fait de l'embossage à chaud et avec j'ai utilisé un
chiffon clear avec des petites taches. J'en ai trouvé un dans ma petite réserve. Et ici, c'est un carnet avec du papier aquarelle. Comme ça, elle pourra dessiner, et parce qu'elle adore dessiner. Et ici, c'est une pochette pour qu'elle puisse ranger ses petites choses si elle en a envie, par exemple. Donc, elle peut l'enlever, le remettre, et elle peut mettre un autre carnet après par la suite si elle le veut. Pardon. Les carnets A5 rentrent ici. Et par contre ici, c'est, vous avez pu certainement remarquer, ce n'est pas la collection Blue Winter, c'est la collection Escapade estivale. Ce n'est pas tout à fait le même bleu, mais on retrouve le même style de fleurs. Donc je l'ai mis ici. Ici, nous, il n'y a pas l'hiver, donc j'ai essayé de ne pas mettre des papiers trop hiver. Et ici, c'était une chute de papier de la collection qui vient tout juste de sortir en boutique, Jardin d'hiver. D'ailleurs, le prochain tuto qui sera celui-ci, enfin quelque chose d'assez similaire, peut-être pas dans les mêmes dimensions, mais quelque chose d'assez similaire, je vais utiliser la collection Jardin d'hiver. Et peut-être le thème un peu enfantin. J'espère que ce projet vous plaît. Donc on se retrouve très prochainement pour la réalisation de celui-ci. Et je vous dis à bientôt. Bye bye! Prenez soin de vous!